Et c'est avec vous, cher Tidiane Diao. Cher, on démarre par le Sénégal qui mobilise plus de 450 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. L'objectif initial était de 300 milliards de francs CFA et le Sénégal donc qui parvient à engranger 450 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par le ministère des Finances et du Budget. Il soutient donc que cette réussite illustre la confiance renouvelée des investisseurs dans la solidité économique du Sénégal et constitue une étape importante vers l'autonomie financière du pays d'Enaba. Et puis nous parlons de l'affaire Farba Ngom. Son pôle d'avocats dénonce un non-respect de la procédure. Maître de et compagnie qui faisaient face à la presse hier soutiennent que leur client malade n'a pas sa place en prison. Je vous propose de l'écouter. Mais ce n'est pas seulement l'enseignement de la loi qui fait le droit. L'enseignement de la loi, c'est le droit, c'est le tout à la fois. Et de ce que j'ai lu, dans le cadre de cette fameuse décision, des décisions concernant Farba Ngom, Mahamadou Ngom dit Farba, j'ai vu que le procureur de la République financier, dans le réquisitoire introductif qu'il a écrit pour demander principalement l'emprisonnement de Farba Ngom, ensuite la saisie de ses biens, enfin je lis que le réquisitoire dit, je demande au juge, enfin, après avoir dit mettez-le en prison, saisissez tous ses biens, le procureur dit au juge, je vous demande maintenant de faire une réquisition auprès de la direction générale de la comptabilité publique et du trésor pour obtenir des explications ou des documents justifiant des opérations financières. Alors, je reçois un rapport de la CENTIF qui vient de diverses personnes. Je dis, mettez cet homme-là en prison, saisissez tous ses biens, maintenant allez chercher ce qu'il a. Et puis, Soya Diagne a convoqué à la division des investigations criminelles ce lundi. Le patron du site Le Dakarois, proche de l'APR, a été arrêté samedi puis libéré avant de recevoir une convocation aujourd'hui pour affaires le concernant. Nous parlons santé à présent avec la fièvre de la vallée du Rift, le ministre de la Santé qui remobilise le comité régional de crise de Matam en tournée dans les régions infectées. Dr Abdourahmane Sy, venu sensibiliser les populations, compte s'investir donc dans la lutte antivectorielle par la mise en place d'une disposition du service national de l'hygiène des produits et des drones pour la désinfection des points d'eau qui envahissent la région. Les détails dans cette correspondance signée Ali Bandelnian. Un décès et 4 cas guéris de la vallée du Rift, Matam se barricade pour stopper la propagation de la maladie. En tournée dans les régions infectées, le ministre de la Santé est venu présider le comité régional de crise. Pour avoir réussi à mobiliser services techniques, autorités médicales et tant d'autres organisations communautaires de base, Dr Abdourahmane Sy en a profité pour dévoiler le dispositif mis en œuvre. De renforcer la surveillance à base communautaire pour arriver à détecter de manière précoce les cas. Parce que si on arrive à détecter les cas de manière précoce, on n'aura pas des cas graves, on n'aura que des cas simples. Mais troisièmement, de renforcer la lutte anti-vectorielle. Parce qu'on a des vecteurs qui sont en train de circuler. Il va falloir traiter les gîtes larvaires, traiter les concessions, mais traiter tout ce qui est flaque d'eau autour des concessions. Et il faut aussi ajouter à cela l'utilisation de moustiquaires imprégnés, parce que ça permet quand même de créer une barrière par rapport aux moustiques, mais également d'utiliser surtout pour le bétail ce qu'on appelle les répulsifs, qui permettent aussi d'éliminer les vecteurs. Maintenant, le quatrième point concerne tout ce qui est prise en charge. Parce qu'on sait qu'au niveau de la région de Matam, on n'a pas les CT. Les CT, c'est les centres de traitement des épidémies. Mais on est en train de préparer les hôpitaux et certains centres de santé à prendre des cas graves.
Face à la prolifération des moustiques vecteurs de la maladie dans un contexte d'inondation, le ministre de la Santé a mis à la disposition du service national de l'hygiène des produits et des drones pour faciliter la désinfection des points d'eau. Du point de vue du ministère de la Santé, les dispositions ont été prises pour tout ce qui est lutte antivectorielle. Donc on a acheté le produit et qui a été mis à la disposition de la brigade d'hygiène de Matam. Maintenant, il y a aussi une autre activité, mais en relation avec les écoles ou bien autres qui ont besoin d'être désinfectées. Et cela, l'idée, c'était de travailler avec les collectivités territoriales. Ils devaient se charger de la mise à disposition des produits. Une véritable séance d'échange et de partage à la fin de laquelle le ministre de la Santé a annoncé le déploiement d'une unité de labo pour réduire considérablement le délai d'attente des résultats des prélèvements. Ali Bandelian, merci. Retenez que le bilan actuel fait état de 19 morts autour de cette maladie de la vallée du Rift. Diana Basseidouba. Voilà, nous parlons cette fois-ci sport, Chertidiane Diao, avec la préparation du match Sénégal-Mauritanie. Les Lions du Sénégal ont effectué hier leur premier galop d'entraînement. Voilà, la première séance d'entraînement des Lions du Sénégal hier, après la victoire, une large victoire à Djouba face au Sud-Soudan, d'effectifs au complet. Avec la présence d'Ismaël Jacob, Pape Thiaw et son groupe donc prépare la dernière journée des éliminatoires du mondial face à la Mauritanie. Match prévu demain à Diamniadio à partir de 19h. Crépin Diatta présent en conférence de presse hier, donc soutient qu'il faut impérativement gagner à domicile. Le défenseur des Lions est également revenu sur la billetterie pour ce match contre la Mauritanie, comme l'avait annoncé le coach Pape Thiaw. Le milieu offensif s'engage à acheter des billets pour permettre à certains supporters d'assister à la rencontre. Nous l'écoutons avec Mamadou Ndiaye. De jouer les qualifications de la Coupe du Monde, surtout. On est dans une phase hyper décisive pour nous, mais aussi pour le pays. Donc on aurait aimé voir tous les Sénégalais derrière nous, tous les Sénégalais venir au stade. Voilà, moi je salue aussi ce que le coach il a fait, c'est énorme. Parce que je sais que beaucoup de joueurs aussi sont en train de faire, sont en train de bouger. Moi particulièrement aussi, je suis dedans, parce que j'ai prévu d'acheter beaucoup de billets aussi, et j'ai parlé avec beaucoup de gens à qui je vais remettre les billets pour que voilà, ça puisse aussi faciliter les choses. Mais il y a des choses aussi qu'on ne peut pas nous gérer. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer aussi de voir le maximum possible pour que les Sénégalais puissent venir et soutenir leur équipe, parce que ça, c'est un match hyper important. Du côté adverse, on a donné la parole à Lamine Ba. Lamine Ba, il est défenseur mauritanien. Il affiche la détermination de son équipe, conscient de la force de l'adversaire. Il promet toutefois une solide opposition. Nous l'écoutons toujours avec Mamadou Ndiaye. Après, sur le terrain, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Bien sûr qu'il y a des grands joueurs dans l'équipe du Sénégal, on les respecte beaucoup. D'ailleurs, c'était pas un match facile, le match qu'on a joué à Nouakchott. Mais un match, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Donc, ils ont deux bras, deux jambes comme nous, donc on va se donner à fond et on verra, Inch'Allah. Donc, contre Soudan, on n'a pas fait notre meilleur match. Maintenant, on va essayer de donner notre meilleure version et notre meilleur visage pour rendre tout le peuple mauritanien fier. Voilà, les Lions vont s'entraîner cet après-midi et vous aurez la conférence de presse des deux coachs, conférence de presse de veille de match, donc Sénégal-Mauritanie, prévu demain à Diamniadio à partir de 19h. Diana Basseidouba. Je veux vraiment aller regarder cette fois-ci le match. Je suis jamais allé regarder, j'ai jamais assisté à un match quand même, c'est pas normal. Si tu y vas, ça sera difficile de t'avoir le lendemain matin ici. Ah, pourquoi? Parce que les matchs à Diamniadio qui se terminent à 21h, 22h, tu arrives chez toi peut-être après minuit, on ne sait jamais. Hein. Il faut que j'aille regarder quand même le match pour la première fois au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Pour Diamniadio, mais tu as fait le Paul Sédar Senghor quand même. Non, j'ai jamais assisté à un match. Donc, sacrilège. Il faudra réconcilier la fédération avec les supporters d'abord. Non, il n'y a pas de problème. Avec le président en plus. Le président a dérapé grave. Oui, mais bon, il a quoi? Pas grave. Petite il fait tellement chaud que les gens, il faut que... C'est pas une petite boule, c'est une très grosse boule. Oui, mais bon, il va se rattraper, Abdoulaye Fall. Donc, et toute l'équipe, j'ai vu des t-shirts passer.
Mais je pense que c'était juste une petite bourde de communication qui va rectifier, Inch'Allah. On a besoin d'avoir le 12e Gaïndé derrière les Lions. Tous les Sénégalais. Voilà, tous les Sénégalais. Voilà, c'est ça. Même ceux qui ont 1000 francs sont des Sénégalais, sont des supporters. C'est ça. Voilà, qui se battent pour la qualification de l'équipe nationale du Sénégal. Oui, oui. Non, mais la fédération va rectifier cela. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, et je serai à tes côtés donc, pour la couverture du match Sénégal-Mauritanie prévu demain, Inch'Allah, à partir de 19h. Alors, avant donc, de te redonner la parole pour le journal international, retenez, chers téléspectateurs, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, le 13 octobre 2007, mort de Bob Denard à l'âge de 78 ans. Il est le plus célèbre mercenaire français donc dans le monde. Il est surnommé d'ailleurs le chien de guerre. Il est impliqué dans de nombreux coups d'État en Afrique. On va revenir un peu sur son histoire tout à l'heure. Focus Société, la présidentielle au Cameroun, BIA ou pas BIA, les coulisses du vote camerounais à Dakar. On va en parler également. À RFM matin à 7h40, Abdoulaye Kanouté, directeur de communication du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 sera l'invité de Babacar Fall et de Georges Déthié Diop. Et bien entendu, comme chaque lundi, Djangat Daoudamine donc, sera là tout à l'heure, va nous parler donc, de soupçons de blanchiment de capitaux, les contours de l'affaire Alioune Sall. Il va en parler et puis nous allons recevoir dans la deuxième partie Abdou Diaw, il est journaliste économiste et puis directeur de publication directeur de publication donc du marché. Voilà, Abdou Diaw sera donc notre invité tout à l'heure. Mais en attendant, nous allons voir un peu ce qui se passe sur l'international. Et c'est avec vous, cher Tidiane Diao. D'abord, au Soudan, plus de 60 civils tués à